Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter mes 15 raisons pourquoi est-ce que j'accouche à domicile, pourquoi j'accouche chez moi. Petit disclaimer, je sais que ce n'est pas forcément fait pour tout le monde. Mes 15 raisons c'est personnel en fonction de mon expérience, en fonction des connaissances que j'ai acquises au fil du temps. Mais voilà, si ça peut vous rassurer ou vous éclairer un petit peu sur l'accouchement à domicile, ce sera avec plaisir. Si vous ne me connaissez pas, je suis Mélissa, déjà maman d'une petite fille de 3 ans et demi. Je travaille à la maison, je suis conseillère en thérapie fréquentielle. Je parle beaucoup de ce dispositif ILI sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour pouvoir en savoir plus. Je suis actuellement dans mon troisième trimestre et du coup j'ai vraiment envie de partager sur tout ce qui touche à la maternité. Donc voilà pourquoi il y a ce genre de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est parti pour la raison numéro 1. Eh bien tout simplement parce que je l'ai déjà fait. Voilà, donc je vois pas pourquoi je ferais autrement puisque j'ai déjà accouché chez moi. J'ai donné naissance à ma fille en 2018 à la lueur d'une bougie dans le noir, voilà, et ça s'était très bien passé. J'ai eu une très belle expérience. D'ailleurs, j'ai raconté mon récit de naissance et d'accouchement dans un podcast. Vous pourrez aller l'écouter si jamais ça vous intéresse. Deuxième raison qui m'est personnelle, vraiment je déteste l'environnement hospitalier, tout ce qui est médical. Ça me crée des angoisses en fait. Le fait de mettre les pieds dans un hôpital, vraiment c'est hyper angoissant pour moi. Je me sens pas du tout bien dans cet environnement froid, avec tous ces médecins, toutes ces personnes. C'est vraiment un lieu où je ne me sens pas à l'aise. Il y en a certains pour qui ça va rassurer d'avoir des médecins, etc. autour d'eux. Moi, pas du tout. C'est vraiment l'effet inverse. Et quand on souhaite accoucher, ben, on veut favoriser la détente de la maman et la production d'ocytocine. Donc du coup, si la maman est stressée, etc., c'est pas forcément les bons ingrédients pour un bon accouchement. Troisième raison, je souhaite également éviter à tout prix la surmédicalisation. La médicalisation, c'est bien quand c'est nécessaire, quand il y a vraiment un réel souci. Par contre, sur une naissance physiologique, il n'y a pas forcément besoin d'intervenir. Voilà. Surtout que une intervention peut en faire découler plein d'autres et c'est une réaction en chaîne et finalement on se retrouve avec plein d'interventions, plein de choses qui ont été faites par les professionnels, etc. Si on n'est pas informé, bah voilà, plus ou moins on se laisse guider, on se laisse faire. Mais voilà, comme je suis bien informée sur le sujet, je souhaite éviter ça à tout prix. Je ne souhaite pas d'épisiotomie, je ne souhaite pas d'épidurale, je ne souhaite pas de forceps, tout ce qui peut exister, etc. De déclenchement, enfin voilà, tout ce genre de choses. C'est pas quelque chose auquel j'aspire. Et en fait, malheureusement, quand on est dans l'environnement médical, c'est des choses qui sont très courantes et qui arrivent. Alors que quand on n'est pas dans cet environnement-là, il n'y a peut-être pas forcément besoin. Quatrième raison, qui était une des raisons principales en fait pour mon premier accouchement, c'est qu'à l'époque encore j'avais énormément d'acné sévère. Donc aujourd'hui voilà, ça va beaucoup mieux. Je suis plus à l'aise aussi avec mon corps. Mais voilà, j'avais vraiment une acné sévère sur le visage, très rouge, enflammée. Et ça peut paraître bête, mais voilà, pour mon accouchement, j'avais envie d'être tout simplement moi, de pas avoir besoin de me maquiller. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je me voyais pas être en mode ah ben je vais accoucher, attends d'abord il faut que j'aille me maquiller. Voilà, je ne suis pas encore à l'aise avec le fait que des personnes étrangères puissent me voir sans maquillage, avec des professionnels, voilà, des médecins ou des gynécologues, sages-femmes, etc. Surtout qu'à l'hôpital, il y a beaucoup de roulements de personnel, il y a plein de gens qui passent, etc. Je me voyais tout simplement pas arriver à l'hôpital ou arriver à un autre endroit, pas maquillée. Et j'avais envie en fait d'être tout simplement au naturel, à l'aise, sans avoir
du maquillage sur la figure qui peut couler, qui machin. Enfin voilà, je sais que c'est pas forcément le truc auquel on pense pour un accouchement, parce que voilà, c'est un accouchement, mais voilà, moi c'était quelque chose qui a été très problématique pour moi. Et du coup, c'est pour ça que je me sentais beaucoup plus à l'aise, tout simplement, d'accoucher à la maison, d'être tranquille, que si le travail commence dans la nuit, j'ai pas besoin de me maquiller en pleine nuit parce que j'accouche, parce qu'il y a des gens qui vont arriver. Donc finalement, j'ai donné naissance à ma fille en étant vraiment au naturel, sans maquillage. Et ma sage-femme, elle était là et il n'y avait vraiment aucun souci. J'avais un très bon contact avec elle, un très bon feeling avec elle. Et comme je la connaissais, j'étais à l'aise avec elle. Cinquième raison, c'est pour le besoin d'intimité et de sécurité. Voilà, comme je l'ai dit, moi les hôpitaux, ça me met pas du tout à l'aise. Et du coup, le fait de pouvoir accoucher à la maison, ben en fait, c'est un environnement connu. C'est là où normalement on se sent bien, on se sent en sécurité. Il n'y a pas de perturbateurs extérieurs, il n'y a pas des gens extérieurs qui peuvent arriver, qui peuvent repartir. On est vraiment seul dans son cocon. En plus, pour l'accouchement, bah, on peut vraiment en profiter pour se créer une belle ambiance avec des bougies, avec voilà, même au niveau de l'odeur, au niveau de la lumière. On peut pourquoi pas accoucher dans le noir, comme je l'ai fait moi. Il n'y avait qu'une seule bougie d'allumée. Et voilà, on peut vraiment adapter en fait son environnement pour se sentir bien, au calme et vraiment être dans l'intimité. Moi, déjà de base, je suis quelqu'un de pudique, mais j'avais pas envie qu'il y ait 36 000 personnes qui passent, le médecin, le stagiaire, la sage-femme, que ça change de personne, on sait pas pourquoi, on sait pas qui c'est. Voilà, moi je me sentais pas à l'aise avec ça. Sixième point, c'est de favoriser l'ocytocine naturelle. Donc en hôpital, généralement, il est possible d'avoir des injections en fait d'ocytocine de synthèse qui vont accélérer le travail. Parfois, ça peut enclencher en fait des contractions beaucoup plus douloureuses que des contractions naturelles. Donc le but en fait, c'est de produire le plus d'ocytocine possible. Et les facteurs qui aident à la production d'ocytocine, c'est le fait d'être en sécurité, d'être dans le noir, dans son cocon, d'être vraiment dans sa bulle, parce que pendant la naissance, pendant l'accouchement, on part vraiment dans un autre monde, on va dire. On est vraiment entre deux, on n'est plus vraiment conscient de ce qui se passe, on n'est plus vraiment là, et on a vraiment besoin de rester en fait dans cette bulle. Parce que si on est vraiment sorti de cette bulle et de cet état, c'est là où en fait bah, y a le stress qui commence à arriver, ça fait baisser l'ocytocine, etc. Donc vraiment l'ocytocine c'est l'hormone qu'il faut privilégier. Il y a plein de choses qu'on peut faire aussi, manger des dattes, enfin il y a plein de choses qu'on peut faire pour favoriser l'ocytocine. Et par exemple, rien que le fait de manger, je crois que c'est un de mes points, mais on peut pas le faire à l'hôpital. Donc voilà. Septième point, c'est de pouvoir avoir un postpartum vraiment tranquille à la maison. On n'est pas à la maternité, c'est pas bruyant, etc. On est vraiment chez soi directement. Et puis le bébé, c'est aussi un environnement qu'il connaît, les sons, etc. Donc il n'y a pas de sage-femme ou de puéricultrice qui passe à n'importe quelle heure de la journée pour demander bon mais combien, il y a eu combien de caca, il y a eu combien de tétés, il y a eu combien de ceci. Voilà, il n'y a pas de manipulation non plus de l'enfant et tout simplement bah tu es déjà chez toi, tranquille. Donc voilà, je vois pas comment on pourrait faire mieux pour accueillir un petit être sur cette terre. Et il y a aussi le fait qu'on peut prendre son temps du coup avec son nouveau-né et ne pas être pressé par le personnel médical, etc. Huitième point, ça permet aussi d'éviter tout ce qui est transport en voiture, logistique, déplacement, etc. Le fait d'aller à la maternité, après de devoir revenir, etc. Je sais pas vous, mais moi en tout cas c'était menti, j'avais pas du tout envie d'être dans une voiture assise avec la ceinture pendant une contraction. Enfin voilà, moi en tout cas pendant mes contractions j'avais besoin de bouger, de me sentir libre, etc. Et d'être dans la voiture avec les secousses, etc. C'est pas trop mon truc. Alors autant pour ma première grossesse j'étais à 2 minutes d'un hôpital, autant là pour la deuxième grossesse on est à
35 minutes je crois, même 40 minutes de l'hôpital. Donc du coup, c'est vrai que si on peut tout simplement éviter un trajet en voiture. On passe au 9e point, donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a moins de risques d'accoucher à la maison. Il y a une étude qui a été faite en 2018 dont je fais partie puisque j'ai accouché à domicile en 2018 où en fait le rapport énonce que les épisiotomies sont divisées par 60 pour les accouchements à domicile. Le risque de césarienne est divisé par 7. Les déchirures sont divisées par 2, il y a 2 fois moins de déchirures. Les risques d'utilisation de forceps ou de ventouses ou ce genre d'outils est divisé par 5 et le risque de réanimation bébé est divisé par 6. Donc voilà, d'après cette étude, globalement en fait c'est beaucoup moins risqué d'accoucher à la maison. Petite statistique aussi qui me fait assez sourire, c'est que 90% de la population des femmes en fait dans le monde accouchent à la maison. Alors qu'en France, donc uniquement pour la France, c'est 1%. Voilà, donc je me dis que quelque part, il y a peut-être un souci, puisque 90% des femmes dans le monde entier accouchent à la maison. Pourquoi est-ce qu'en France, il y en a qu'1%? Voilà, je vous laisse avec cette question. J'ai ma petite idée, mais bon. 10e point, tout simplement l'accouchement à domicile, ça permet aussi d'avoir un suivi personnalisé avec une seule, voire 2 personnes. Moi actuellement là j'ai 2 personnes, voire 3 sages-femmes vraiment adorables que je connais et puis il y a aussi une certaine proximité que l'on n'a peut-être pas forcément avec une sage-femme en hôpital parce qu'elle voit des dizaines de patientes, voire des centaines de patientes. Donc voilà, on a vraiment un suivi personnalisé, un à un avec le professionnel de santé et voilà, on n'est pas du tout surpris le jour de l'accouchement de voir un inconnu en fait être là pour notre accouchement puisque c'est quand même un acte intime et moi j'ai pas envie forcément d'avoir quelqu'un, un inconnu, quelqu'un que je ne connais pas. Alors je rappelle aussi qu'il est tout à fait possible d'accoucher par soi-même, c'est-à-dire de faire un accouchement non assisté, c'est totalement légal, on a le droit de le faire. Voilà, c'est encore moins répandu que l'accouchement à domicile suivi avec une sage-femme, mais voilà, c'est tout à fait possible aussi. On passe au 11e point, donc tout simplement pour la liberté. La liberté totale de mouvement, la liberté de pouvoir boire, de pouvoir manger, pouvoir s'habiller comme on veut, ou de pas s'habiller, de pouvoir faire ce qu'on veut, si on a envie de regarder la télé, enfin, ça m'étonnerait, mais voilà, on peut le faire. Il y en a certaines qui voilà, ont un travail assez facile, qui peuvent faire même des jeux avec les grands enfants. Ou... Voilà, il y a vraiment une grande liberté et on n'est pas du tout contraint. Si on a envie d'être seul, on peut être seul. Si on veut être accompagné par son conjoint, par son ou sa partenaire, par la sage-femme, voilà, on peut vraiment choisir quelles sont les personnes qui sont là. On a vraiment une grande liberté et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. 12e point, c'est aussi le fait de pouvoir accoucher dans l'eau. Alors je sais que dans certaines maternités, il y a des bains, il y a les possibilités voilà, d'être dans l'eau pour le travail, etc. Mais il me semble, j'espère que je ne me trompe pas, mais il me semble qu'on ne peut pas forcément accoucher dans l'eau, c'est-à-dire donner naissance à l'enfant, où l'enfant sort dans l'eau. Je crois que c'est pas répandu et qu'on n'a pas forcément le droit en hôpital. Alors que sur un accouchement à domicile, on peut tout à fait accoucher dans l'eau. Et je ne l'ai pas fait pour ma première fille, mais là c'est prévu. En tout cas, la possibilité de pouvoir le faire est prévue. On verra le jour J si ça se passe comme ça. 13e point, on arrive bientôt sur la fin, c'est que le ou la partenaire devient vraiment acteur de l'accouchement. Pour mon premier accouchement donc à domicile, c'est lui qui a vraiment géré tout ce qui était logistique. Donc quand le travail a débuté, etc., il fallait préparer le lit, mettre quand même une bâche pour pas tout salir. C'est lui qui a vraiment géré tout ce qu'il y avait à mettre en place, aller chercher le matériel qu'il fallait, les serviettes, etc. C'est vraiment lui qui s'est chargé de tout ce qui est logistique. J'avais rien à penser de ce côté-là. Et du coup, ça fait que le partenaire
est très impliqué. Après voilà, le partenaire peut aussi soutenir avec des massages dans le dos, etc. Et être vraiment acteur et pleinement présent pour l'accouchement et pas juste être spectateur. C'est-à-dire que le partenaire ou la partenaire n'est pas forcément juste là pour regarder en mode sa femme est couchée sur le dos avec les pieds sur les étriers et en train de lui hurler dessus, pousse, pousse, voilà. C'est pas comme ça forcément que ça se passe. Après, il y a certaines femmes qui n'ont pas forcément envie que leur partenaire soit là, donc c'est super parce que du coup ça permet aussi d'être seule si on a cette envie-là, mais voilà, c'est cool aussi que le partenaire puisse vraiment avoir un rôle à jouer dans la naissance. Le 14e, mais qui est peut-être le plus important, c'est le respect du bébé. C'est-à-dire que le bébé naît dans un environnement calme, où il n'y a pas forcément de grandes lumières, de grands bruits, etc., où c'est un peu froid. Normalement, quand on fait les accouchements à domicile, on essaie de bien chauffer la pièce, qu'elle soit minimum à 25 degrés, qu'il n'y ait pas trop un choc de température et que vraiment le bébé soit accueilli en fait calmement dans un environnement accueillant, dans un cocon, etc. Ça permet en fait d'avoir une naissance qui est beaucoup plus douce pour le bébé et ça peut être beaucoup moins traumatisant parce que en fait avec toutes les interventions qu'il peut y avoir à l'hôpital, déjà l'environnement de l'hôpital, ça peut être vraiment un choc d'arriver sur Terre de cette manière-là. Et en plus de ça, d'être manipulé par les professionnels, pesé, etc., déjà lavé, bref, voilà. Ça permet aussi le clampage tardif du cordon ombilical. Je vous laisserai vous renseigner là-dessus, mais d'après les études, il est recommandé d'attendre avant de couper le cordon ombilical parce qu'il y a encore 50% du sang du bébé qui est contenu en fait dans le placenta. Donc du coup, il faut laisser le temps au reste du sang d'arriver jusqu'au bébé parce que c'est rempli de plein de nutriments essentiels pour l'enfant. Donc voilà, et la possibilité également de faire le bébé lotus. Donc le bébé lotus, c'est lorsque on ne coupe pas le cordon ombilical, on garde le placenta à côté du bébé pendant plusieurs jours jusqu'à ce que le cordon sèche et se détache de lui-même. Bon, ça c'est encore autre chose, je ne vais pas détailler ça ici. Et 15e du coup, dernier petit point, c'est que l'on peut récupérer son placenta. En fait, à l'hôpital, on n'a pas le droit de récupérer son placenta, c'est considéré comme un déchet médical qui ne nous appartient plus. À partir du moment où il est expulsé, le placenta ne nous appartient plus au niveau légal. Et je trouve ça vraiment... Je ne comprends pas en fait. Le placenta, c'est une partie de nous, de notre corps, on l'a fabriqué. C'est ce qui a nous permis de nourrir notre bébé pendant tous ces mois. Et en fait, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec. On peut l'enterrer, on peut en consommer une partie, on peut voilà, faire le bébé lotus. Il y a tellement de choses à faire. C'est quelque chose de quand même sacré dont il faut prendre soin et c'est considéré comme un déchet et on ne peut pas le récupérer. Donc c'est vraiment très dommage. Et alors qu'en accouchement à domicile, eh bien, on peut tout simplement choisir de faire ce que l'on veut avec le placenta. Je pense qu'il pourrait encore y avoir d'autres points. Là, ça fait déjà quand même pas mal de points. N'hésitez pas si vous avez des questions, je serais ravie de répondre, peut-être sur une FAQ dans une prochaine vidéo. Je rappelle que chaque femme est libre de décider de son accouchement, de où elle veut accoucher. Je sais qu'en France c'est très compliqué, notamment pour trouver les sages-femmes qui font les accouchements à domicile. Mais vraiment, renseignez-vous, renseignez-vous. Et voilà, c'est hyper important tout simplement de pouvoir faire des choix éclairés et de faire des choix qui sont en accord avec nos valeurs et notre conscience. Si vous, personnellement, vous ne le sentez pas d'accoucher à domicile, eh bien, ne le faites pas. Mais si vous sentez vraiment cet appel, vraiment, allez-y. Je peux que le recommander. Bien sûr, c'est mon expérience personnelle. Et c'est à chacun de voir aussi en fonction des grossesses, s'il y a des pathologies, s'il y a des choses particulières. Bien sûr, une grossesse à domicile se fait uniquement quand c'est une grossesse sans risque et où la maman est en bonne santé. Je vous dis à bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner en attendant.